quelques bénéfices du plus grande conscience de la grâce. Vous savez, il y a quelque chose de fondamental. C'est vrai que nous avons compris la grâce. Mais ce qu'il y a de fondamental, c'est que nous puissions grandir dans la conscience de cette grâce. Parce que la vie sur terre est une vie de conscience. Et c'est ce dont tu es conscient que tu peux jouir, que tu peux bénéficier, que tu peux jouir. Et on l'a vu au travers même de la vie de Jésus-Christ. Jésus avait une certaine conscience. Et tout ce qu'il a pu expérimenter, connaître, manifester sur la terre, en réalité, c'était à cause de la conscience qu'il avait. Je crois dans Jean 8, le verset 23, Jésus qui parle, il dit, « Vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde, et moi je n'appartiens pas à ce monde. » Voyez. Donc, dans ce verset de Jean 8, 23, Jésus révélait une vérité, à savoir qu'il avait une autre conscience. Il n'était pas conscient qu'il était d'en bas. Voilà pourquoi tout ce que Jésus faisait était différent et paraissait miraculeux, prodigieux, surnaturel aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce qu'il avait une autre conscience. Il vivait dans la conscience qu'il n'est pas d'en bas. Donc les réalités de ce monde ne peuvent pas l'affecter, ne peuvent pas avoir d'effet sur sa vie. Non. Mais pour lui, il est d'en haut. Il est d'une réalité supérieure à celle de ce monde. Voilà pourquoi aucun esprit du monde, aucune entité ne pouvait le dominer. Non. Mais c'est lui qui dominait parce qu'il était dans une autre conscience. Il était dans la conscience d'en haut. De ce qu'il est au-dessus de tout ça. Donc il est fondamental qu'on comprenne et qu'on soit d'accord que nous ne pouvons vivre et profiter de la vie que Christ est venu nous offrir qu'à la hauteur de la conscience que nous avons, de la grâce. Si notre conscience de la grâce est encore basique, encore minime, nous n'allons pas profiter au maximum de la vie de Dieu, de tout ce que Christ est venu nous offrir. Mais cela ne remettrait pas en cause le fait que nous sommes enfants de Dieu et sauvés et tout, non. Mais juste que nous n'allons pas profiter, nous n'allons pas bénéficier de tout ce qui était à notre disposition. Pourquoi? Parce que notre conscience était limitée. Notre conscience de cette grâce était limitée. C'est un peu comme quelqu'un qu'on invite à un festin, il y a tous les mets là. Mais peut-être pour lui, dans sa conscience, c'est que, bon, il peut juste prendre un seul mets ou quoi, je ne sais pas. Bon, pourtant, il pouvait se servir tout en fait. Il y avait le champagne, caviar, tout. Tout était là pour lui. Il y avait tout qui était disponible pour lui. Mais il n'est pas conscient de ça. Une autre personne a cette conscience-là. Est-ce que les deux vont jouir de la même manière? Pourtant, tout était là pour eux deux. Tout a été rendu disponible pour eux deux. Mais, parce que le niveau de conscience n'est pas le même, le niveau de jouissance aussi sera différent. On va blâmer qui? Est-ce qu'on va blâmer celui qui les a invités, celui qui a mis tout à leur disposition? Non, lui il a déjà fait sa part. Il a déjà mis tout à leur disposition. Mais c'est l'ignorance ou le niveau de conscience trop bas ou trop limité de la première personne qui l'a empêché de jouir au maximum de tout ce qui était déjà là pour elle. C'est pourquoi il est fondamental qu'on comprenne et qu'on accepte que notre niveau de jouissance des bienfaits de Dieu est proportionnel à notre niveau de conscience de la grâce. Parce que les bienfaits de Dieu nous sont disponibles par grâce. Une chose est de comprendre la grâce, une chose est d'être conscient de cela et d'avoir un niveau plus élevé de cette conscience-là. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques bénéfices
d'une plus grande conscience de cette grâce en fait. Le premier point, c'est que la plus grande conscience de la grâce de Dieu nous permet d'avoir l'assurance du salut éternel. Aujourd'hui, nous comprenons beaucoup de choses. Et nous savons que nous sommes sauvés éternellement. Pourquoi? Parce que, à force de recevoir les enseignements ici et tout, notre conscience de cette grâce, sur ce point, a grandi. Et cela nous a donné cette assurance. Et la parole nous dit, et tout est dans les Écritures, en fait. La parole nous dit dans Isaïe 35, versets 8 à 10, Isaïe 35, versets 8 à 10, je vais lire ça rapidement dans la version, le message. Isaïe 35, versets 8 à 10. Le livre. Oui. C'est un semeur d'abord. Ok. À travers le pays passera une route. C'est ça? Oui, oui, c'est. À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion et les bêtes féroces. Ils n'y auront pas assez et n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse, tristesse. Hein? Et plaintes s'enfuiront. Amen. Ils s'enfuiront. Je lis dans la version de message qui dit: il y aura une autoroute appelée la route sainte. Personne grossier ou rebelle n'est autorisé sur cette route. C'est pour le peuple de Dieu exclusivement. Impossible de se perdre sur cette route. Impossible de se perdre sur cette route. Même les imbéciles ne peuvent pas s'y perdre. C'est-à-dire même le toto, le chrétien toto même ne va pas se perdre sur cette route-là. Pas de lions sur cette route, pas d'animaux sauvages dangereux. Rien ni personne de dangereux ou de menaçant. Il n'y a pas de démons. Il n'y a pas d'attaque de démons sur cette route. Seuls les rachetés y marcheront. Le peuple que Dieu a racheté reviendra sur cette route. Ils chanteront alors qu'ils rentreront chez eux à Sion. Des halos de joie immuables encerclant leur tête. Accueillis à la maison avec des cadeaux de joie et de bonheur, alors que tous les chagrins et soupirs se précipitent dans la nuit. Amen. Dans ce passage, on voit il est question donc d'une autoroute appelée la route sainte. Or, dans Hébreux 10, verset 20, il est dit dedans que Jésus-Christ est venu inaugurer une route nouvelle pour ceux qui croient en lui. Hébreux 10, verset 20. Ça veut dire qu'il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Amen. Donc Jésus a ouvert, il y a une version, je pense, de Louis, il a inauguré une route. Un peu comme une autorité vient inaugurer une voie qui vient d'être nouvellement faite. Voilà. Donc, il a inauguré une route nouvelle pour nous. Et donc de manière prophétique, Ésaïe annonçait ça déjà dans Ésaïe 35. Il parlait de cette route nouvelle-là. Et il décrivait qui sont ceux qui peuvent être sur cette route et qu'est-ce qui se passe sur cette route-là. Il dit c'est la route appelée route sainte. Et seuls les rachetés sont sur cette route-là.
Et quiconque est sur cette route ne peut pas se perdre. Il dit impossible de se perdre sur cette route. Impossible. C'est la route du salut. Donc celui qui est racheté ne peut pas se perdre. C'est ce que Ésaïe annonçait déjà. Donc vous voyez donc, la conscience de la grâce de Dieu, le don de la grâce que Jésus nous fait, nous permet d'avoir cette assurance du salut éternel, du salut. Mais je ne peux pas me perdre. Pourquoi? Parce que c'est une grâce qui m'a été accordée d'être sauvé, d'être racheté. C'est une grâce qui m'a été accordée de venir sur cette route, d'emprunter cette route-là. C'est une grâce, donc je ne peux pas me perdre. Mais beaucoup de personnes sont sauvées, mais n'ont pas cette conscience de la grâce. Est-ce qu'on est d'accord? Beaucoup de personnes, on voit dans bien d'assemblées, sont sauvées aussi. Ne croyez pas que ce soit juste ce groupuscule que nous formons ici qui est sauvé, non? Il y a plein d'autres personnes qui sont aussi sauvées, mais qui n'ont pas la conscience de la grâce que nous avons aujourd'hui, d'accord? Et qui, par conséquent, pensent encore qu'ils peuvent perdre le salut. Pas vrai. Il y en a, ils sont sauvés, mais ils continuent de penser qu'ils peuvent perdre le salut. Tout comme nous aussi, il y a encore quelques années en arrière, on était sauvés, mais on pensait encore qu'on pouvait perdre le salut. En tout cas, moi je le pensais et je le défendais même. Vous voyez? Mais pourtant j'étais sauvé. Mais tout est question de conscience de la grâce. Donc plus on prend conscience de la grâce, plus on réalise que, mais attends, la grâce, ce que ça signifie, c'est que je ne peux pas perdre le salut, non? Et donc de cette même manière que sur ce point-là, aujourd'hui nous avons cette assurance du salut et nous croyons que nous ne pouvons pas perdre le salut. Souffrons que sur d'autres aspects également, nous n'avons pas encore cette conscience de la grâce. Et on se prive encore des bénéfices sur ces aspects-là. Je ne sais pas si c'est clair. On va avancer. Ça va être clair. Est-ce qu'on fait les Jean 8 là? Ouais. Jean 8, 23. J'avais lu tout à l'heure Jean 8, 23 dans la version Parole de vie. On va lire ça dans la version de Message pour voir ce qui est dit. Voilà. Ça dit, Jésus a dit, tu es lié au mondain. Je suis en contact avec ce qui est au-delà de vos horizons. Vous vivez en fonction de ce que vous voyez et touchez. Je vis à d'autres conditions. Je vous ai dit que Dieu vous manquait dans tout cela. Vous êtes dans une impasse. Si vous ne croyez pas que je suis qui je suis, si vous ne croyez pas que je suis qui je dis que je suis, vous êtes dans l'impasse des péchés. Dieu vous manque dans vos vies. Amen. Jésus dit, voilà, que les autres, ils sont liés au mondain, aux choses du monde, au monde. Et que lui, il est en contact avec ce qui est au-delà de leurs horizons. Il y a une traduction là, qui dit, vous êtes attachés à ce qui est banal. Moi, je suis en contact avec ce qui est au-delà de vos horizons. Moi, je suis en contact avec ce qui est au-delà de vos horizons. Il dit, vous vivez en fonction de ce que vous voyez et touchez. Moi, Jésus, je vis en d'autres termes. Je vous ai dit que Dieu vous manquait dans tout cela. Dieu vous manquait dans ce que vous voyez toucher là. Vous ratez Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Vous êtes dans une impasse. Si vous ne croyez pas que je suis celui que je dis être, vous êtes dans l'impasse des péchés. Vous manquez Dieu dans vos vies. C'est clair, hein? Vous vivez selon ce que vous voyez toucher. Moi, je ne vis pas dans ça. Je ne suis pas là-bas. Dieu n'est pas dans ça. Toute la conscience, en fait. Ils étaient eux conscients du physique, de ce qu'ils peuvent toucher, de ce qu'ils écoutent, de ce que leurs oreilles physiques écoutent, de ce qu'ils peuvent toucher, de ce que leurs yeux peuvent voir. Et Jésus dit, mais en agissant de la sorte, vous êtes en train de manquer Dieu. Vous passez à côté, vous ne voyez pas Dieu, vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu, non.
Pourquoi? Parce que vous êtes conscient des choses physiques, des choses que vous pouvez entendre, toucher, voir. Mais Jésus dit non. Moi, je ne manque pas Dieu. En d'autres termes, c'est ce que Jésus dit. Moi, je ne manque pas Dieu. Moi, je vis Dieu. Moi, je vois Dieu dans tout ce que je fais. Pourquoi? Parce que je suis dans une autre réalité. Parce que je suis dans une autre conscience. Parce que je ne suis pas dans la conscience de ce que mes yeux physiques peuvent voir, de ce que mes oreilles physiques peuvent entendre. Donc, en fait, ce passage, Jésus était en train de mettre en opposition deux réalités, deux consciences. Et il était ainsi en train de les appeler à venir à lui sa réalité, à embrasser sa réalité, à embrasser sa conscience que lui est là. Aujourd'hui, on peut parler de Jésus, mais Jésus a fait tel miracle, il a fait ci, il a fait ça. Mais pourquoi Jésus a fait tout cela, bien aimé? C'est la conscience. N'allons pas chercher ailleurs, hein. C'est juste la conscience. Il avait une plus grande conscience. C'est tout. Tu peux dire que tu es enfant de Dieu, mais si tu n'as pas cette plus grande conscience, ta vie ne sera pas différente de celle de quelqu'un qui n'est pas en Christ. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est la vérité. Tu peux dire que tu es enfant de Dieu et tu l'es vraiment. Sauvé par grâce, tu l'es vraiment. Mais ta vie ne sera pas différente de quelqu'un qui n'a pas Christ. Ta vie sera plus misérable même que celle de quelqu'un qui n'a pas Christ. Et ce n'est la faute à personne. Mais c'est juste parce que tu n'as pas la conscience. Ou tu as une conscience encore trop faible. Ou limitée. Regardons même les apôtres de Jésus. À un moment donné, dans l'œuvre, ils étaient limités. Mais plus ils ont grandi dans la conscience de Christ, regardez ce qu'ils ont fait. Oui. Comment grandir dans la Déjà, pour grandir dans la conscience, je peux répondre rapidement à ça un peu. Pour grandir dans la conscience, on l'avait déjà vu la dernière fois pour dire que, en fait, la conscience est liée à la révélation. D'accord? Donc, la révélation que tu as de la grâce de Dieu, c'est ça qui va te permettre de grandir dans cette conscience-là. Et la révélation que tu as de la grâce de Dieu, c'est au travers des Écritures et par la communication avec le Saint-Esprit. C'est ça qui te permet d'avoir une plus grande révélation. Plus grande est ta révélation de la grâce, plus grande sera la conscience que tu auras. Et cette conscience, ce n'est pas que c'est pas un mécanisme en fait où tu fais ci, tu fais ça pour avoir la conscience. Non, ça naît. Ça naît, ça jaillit, ça vient. C'est pas que tu vas fournir l'effort pour avoir cette conscience, non. Ça jaillit, tu le constates. Mais pour le constater, il faut que tu aies une plus grande révélation de la grâce. Et je donne l'exemple. Aujourd'hui, si aujourd'hui on a l'assurance du salut et tout, c'est à cause de la profondeur de la révélation que nous avons de la grâce de Dieu. Si aujourd'hui on dit qu'on est sans péché, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que tu es sans péché? C'est la révélation que tu as eue de la grâce de Dieu. Mais attends, la grâce de Dieu c'est quoi? Il a pris mes péchés. Il a pris tous mes péchés. Passé, présent et futur. Mais je ne mérite pas ça. Wow, donc Dieu ne me voit pas sur la base de ce que je fais. Ce n'est pas sur la base de mes mérites. Non, la grâce de Dieu, c'est qu'il n'y a aucun mérite dedans. Donc s'il n'y a aucun mérite dedans, donc ce n'est pas mes œuvres. Mes œuvres fussent-elles mauvaises ou bonnes, ce n'est pas ça. Et donc c'est cette grande révélation, cette profondeur de révélation que nous avons eue de la grâce qui nous permet aujourd'hui d'affirmer avec certitude que on est sans péché, on a un salut éternel. Et il en est de même sur tous les autres plans. Dans tous les autres domaines, en fait. C'est la même chose. Donc, plus grande sera notre révélation de la grâce de Dieu du point de vue de la santé, du point de vue des finances, du point de vue à tous les niveaux, plus grande alors sera la conscience de la grâce que nous aurons et les bénéfices de cela dont nous allons jouir. C'est en fait ça. Donc c'est une question de profondeur de la révélation. Si des gens s'accordent, qui croient en Jésus, qui sont sauvés par la grâce, mais n'ont pas cette profondeur de révélation de la grâce,
est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui qu'ils sont sans péché? Non. Pourtant, c'est aussi dans les Écritures, c'est bien dit dans les Écritures qu'ils sont sans péché. Mais tant qu'ils n'ont pas la révélation, là, ils ne pourront pas le vivre. Ils ne peuvent pas. Donc, tout est d'abord une question de profondeur de révélation. Et le temps d'enseignement comme aujourd'hui et comme on a l'habitude de l'avoir, c'est au travers de ça que le Saint-Esprit nous donne d'aller en profondeur dans la révélation de la grâce. En fait. Oui, la grâce, on a compris, mais il faut aller en profondeur dedans. Dans la révélation de la grâce. Ce n'est pas une fin en soi. Mais il faut aller en profondeur dans la révélation de la grâce. Et savoir que la grâce s'applique à tous les domaines et aspects de nos vies. La grâce de Dieu, parce que ce que Christ a fait, il a fait, et ça a touché tout aspect de nos vies. Hein. Ce n'est pas juste le point de vue spirituel pour dire donc tu es libéré des démons, des attaques des démons. Non, c'est plus que ça. Parce que Dieu est intéressé et engagé par tout ce qui a rapport à nos vies. Dieu est intéressé et engagé par notre santé et par notre bien-être physique, par notre épanouissement, sur le plan social, sur tous les plans. Et donc la grâce touche tous ces domaines-là. Mais si on n'a pas la juste révélation de la grâce par rapport à ces domaines-là, on n'aura pas la conscience de ça. Nous sommes d'accord? Et si on n'a pas la conscience de ça, on ne peut pas bénéficier de ce que la grâce nous apporte dans ces domaines-là aussi. Le deuxième point, c'est la communion ininterrompue. La communion et la communication ininterrompue avec Dieu. Le deuxième bénéfice d'une plus grande conscience de la grâce, et que je crois nous essayons nous expérimentons déjà. Mais le point, c'est qu'en plus, comme je l'ai dit, ce n'est pas une fin en soi. Parce que des fois, on peut avoir tendance à penser que c'est une fin en soi, donc c'est fini quoi. Mais non. Mais il y a forcément, et j'y crois fermement, il y a forcément une plus grande profondeur. Pourquoi? Parce que le Dieu avec qui nous sommes en communion est un Dieu insondable. C'est un Dieu infini. Donc on ne peut au grand jamais dire qu'on a déjà touché la fin. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire qu'on a déjà touché le bout du tunnel dans la communion avec Dieu, dans la communication avec Dieu. Non. Mais il y a forcément encore un niveau de profondeur dans cette communion et communication avec Dieu. Et c'est ça qui fait toute la beauté de la relation avec le Seigneur. Parce que sinon, ben on va se dire, bon, moi j'ai déjà atteint le sommet, c'est fini. Oh non, il n'y a pas un sommet qu'on atteint. Pourquoi? Parce qu'il est infini. Même toute l'éternité ne suffirait pas pour atteindre le sommet là. Donc il y a un niveau toujours plus profond de communion avec lui, de communication avec lui. Et de vous à moi, il y a 3 mois en arrière, ou il y a 6 mois en arrière, je ne pense pas que le niveau de communion, de communication que nous avons avec le Seigneur, c'est le même que nous l'avons encore aujourd'hui. On grandit dedans. On va de l'avant. On va plus en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un niveau plus profond. Il y a toujours une profondeur dans la relation avec le Seigneur, dans la communion et la communication avec lui. Romains 6, 11, version parole vivante dit que nous parle de la communion ininterrompue avec Dieu. Ininterrompue. Donc, il y a une profondeur encore où le Seigneur veut que nous allons. Plus on va en profondeur dans cette communion, plus on jouit des bénéfices qui ressortent de cette communion-là. Et dans 2 Corinthiens 13, verset 14, je crois il est dit, dans la version de Louis II, il parle de la communication du Saint-Esprit. Voyez, la communication, c'est l'échange, la discussion. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à communiquer avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans les milieux religieux, les gens ont limité la communication avec le Saint-Esprit ou ont entouré ça de plusieurs protocoles. À savoir, mais attention, il faut d'abord faire ci, il faut te purifier, te laver, il faut faire ci d'abord dans le sang. Tout un rituel d'abord avant de communiquer avec le Seigneur. Alors que non. Plus nous aujourd'hui on a conscience de la grâce, la communication avec le Saint-Esprit, on la voit d'une manière totalement différente. C'est beaucoup plus fluide. On sait que il ne s'agit pas de... En fait,
là où je suis, peu importe l'état dans lequel je suis, peu importe l'acte que je viens de poser, je suis en communication avec le Saint-Esprit. Je peux discuter avec le Saint-Esprit à tout moment et je discute avec lui. Et cela est dû à quoi? À la conscience de la grâce que nous avons. À ce que nous avons une plus grande conscience de la grâce. À ce que nous avons compris que notre communication avec le Saint-Esprit ne dépend pas de nos actes, de l'état dans lequel nous sommes, de ce que nous avons fait il y a une minute, non. Que j'ai fait ou pas ce que les hommes appellent bien ou mal, ben, je communique avec le Saint-Esprit. Il n'est pas dérangé par ça. Mais celui qui n'a pas cette conscience de la grâce, il sera bloqué en fait. Il ne pourra pas le faire. Il va se dire non, attention, il faut que j'aille d'abord régler ici. Et c'est là où tu vois des gens dire j'ai péché, donc avant que je n'aille vers Dieu, il faut que je règle d'abord mon tort, mon péché, il faut que je me réajuste. Alors Dieu n'est pas dérangé en fait, parce que toi tu appelles péché, parce qu'à cause de lui il n'y a pas de péché. Mais nous on peut le voir sous cet angle aujourd'hui à cause de la conscience de la grâce que nous avons, parce que nous avons une révélation différente de la grâce de Dieu, qui nous permet de savoir que aux yeux de Dieu il n'y a pas de péché. Dieu ne tient plus compte des fautes des êtres humains. 2 Corinthiens 5, 19. 1 Jean 3, 9, mais celui qui est en Christ ne peut pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. C'est pas possible. Ouais. Donc c'est cette conscience nouvelle, plus approfondie de la grâce que nous avons, qui nous permet d'entretenir une meilleure communion et communication avec le Seigneur. Et je répète, ce n'est pas une fin en soi. Il y a forcément encore une plus grande profondeur dans cette communion et communication avec Dieu que Dieu voudrait vraiment que nous puissions atteindre, que nous puissions avoir avec lui. Et cela ne serait possible que lorsque nous aurons encore une plus grande conscience de sa grâce au travers de la révélation que nous avons eue. Un autre point, je vais rapidement voir les points pour qu'on puisse échanger. Troisième point, la croissance à tous égards. La croissance à tous égards. Dieu est intéressé par notre bien-être, je le dis toujours. On ne va pas limiter Dieu. Dieu veut nous voir croître sur tous les plans, dans tous les domaines de nos vies, aussi bien spirituellement, financièrement, physiquement, professionnellement. Ouais, tous les plans, la croissance à tous égards. Et ça, les Écritures nous le disent. Aujourd'hui, nous sommes d'accord, au moins ici, que nous sommes des justes devant Dieu. On est d'accord. Nous sommes des justes. On s'appelle juste. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça, c'est un niveau de conscience de la grâce. On a pris conscience que la grâce a fait de nous des justes devant Dieu. Mais se limiter à ça, c'est que nous-mêmes, nous sommes en train de nous priver de certains bénéfices de la grâce. Parce que la grâce qui a fait de nous des justes nous offre des privilèges. Ce que je voudrais qu'on puisse voir rapidement dans Psaume 92, verset 12 à 13. Psaume 92, verset 12 à 13. Qui dit ceci? 92. Oui, 13. Ou verset 13. Mais 13. Verset 13. Oui, 13 à 14 plutôt. Quand les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans ta maison éternelle, ils fleurissent sur les parvis de ton temple. Amen. Là, il est question de qui? Ce passage parle de qui? Juste la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Et ce passage dit quoi? Qu'on doit fleurir. Qu'on doit croître. Il y a le verset 15 est intéressant. C'est qu'il dit ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse. Il n'y a pas de vieillesse. Et ils resteront pleins de sel et de vigueur. Il n'y a pas de vieillesse. Voyez un peu. On ne veut pas vieillir. Je ne sais pas, hein, c'est dans tous les capteurs quelque chose. Non. Ce passage parle de nous. Mais est-ce qu'on est conscient de ça?
Disons la vérité, est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on le vit? Ils seront féconds. Ils vont croître comme le palmier. Vous voyez un peu comment le palmier croît? Allez, sans limite. Comment le palmier croît, dans son pratique? Il dit comme le palmier. Le palmier là. Comment le palmier croît? La croissance du palmier. Non, il a parlé de comment, par rapport au palmier, c'est la façon dont les choses poussent. Oui, c'est la croissance. Comment la croissance? Il y a une version qui dit croissance. Parce qu'il n'a pas parlé de manguier, il dit palmier. Ça sort sur la vie. Ça sort sur la vie. Ça sort sur la vie. Le palmier, c'est ça? Le palmier. Le palmier dans la culture, pour ceux qui ont fait l'agronomie, vous diront que la croissance du palmier est comme ce qui est écrit dans Jérémie 17 là. En réalité, le palmier ne connaît pas de saison pour être cultivé ou pour être planté. Il croît en toute saison, dans n'importe quel environnement, dans n'importe quelle végétation. Vous l'envoyez dans n'importe quel pays, en milieu aride. Au fait, il n'y a pas de terre où on dit ici c'est favorable pour cultiver le palmier. Ceux qui font la culture de palmier vous diront que c'est comme ça. Les palmiers qui sont à la présidence sont venus d'Italie. Même si tu mets le palmier en terre, tu ne l'arroses pas, lui n'a pas de Le problème. palmier de la présidence. Le désert. Oui, peu importe en réalité, le palmier c'est comme ça. Mais là, il précise que le juste pousse comme le Comme le palmier. palmier a dit que peu importe l'environnement où tu es, peu importe la saison, il n'y a pas à dire. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas en fait. Beaucoup croient en Jésus, sont sauvés par grâce, mais dans bien d'assemblée, pensent qu'il y a des saisons de désert, des saisons de sécheresse, des saisons de crise. Et donc ils subissent telles choses parce qu'ils sont dans telle saison, ou parce qu'ils n'ont pas fait ci, parce qu'ils n'ont pas activé ci, il faut arroser, il faut arroser pas des semences artificielles, faire ci. Non. On dit là que le palmier croît en toute saison, qu'on arrose, qu'on n'arrose pas, lui croît. C'est-à-dire qu'il est destiné à croître en toute saison. En milieu hostile, que l'environnement soit favorable ou pas. Il n'y a pas dit non, et il y a un pays favorable, c'est parce que c'est le pays où tu es, là où la ville, où tu es, où le quartier dans lequel tu es. C'est ça qui fait que tu ne prospères pas dans tes affaires. Il faut changer d'endroit, il faut aller mettre ta boutique dans une autre ville, ou bien il faut quitter le pays là. Comme Abraham s'est déplacé de sa ville, Dieu lui a dit de se déplacer d'abord. Des trucs comme ça, il y a oui, merci ma soeur, il y a des démons territoriaux, c'est pour ça, il faut quitter là-bas, il faut renverser. On dit le palmier croît en toute saison, dans tout environnement où il se trouve, il croît. Et la parole dit que mais le juste est comme ce palmier-là. Et on est d'accord qu'on a compris par la grâce de Dieu que nous sommes les justes là. Ça veut dire que nous devons croître en toute saison, en toute année, en tout temps, peu importe là où je me trouve. Je suis en train de croître. On peut m'amener en Somalie, je vais croître là-bas. Peu importe. Comme Isaac. Isaac était dans un pays de famine. Dieu lui dit, reste dans le pays de famine. Et la Bible dit que Isaac est devenu fort riche. Amen. Ce n'est pas pour toi et moi, je veux être fort riche. Je veux jouir de ça, oui. Le monde d'envoyer dit, mais tu es fort riche. Désolé. Hein? Tout ça aussi est dans les bénéfices. Hein? Et on ne peut en jouir que quand on est conscient. Tu ne peux pas jouir de ceux dont tu n'es pas conscient. Hein? Tu ne peux pas, et ça c'est clair, tu ne peux pas jouir de ceux dont tu n'es pas conscient. C'est clair. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas jouir de ceux dont tu es conscient. De ceux dont tu n'es pas conscient. Tout est une question de conscience dans la vie. Même dans le monde, partout, les gens le savent. Tout est une question de conscience. Et les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là après à dire, imagine-t-il, vois-toi comme ça, fais ci. Et ils sont dans l'étude de méditation. Il faut te projeter, il faut voici. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en réalité? L'éveil de la conscience. Amen. Ils ne le savent pas, mais c'est ce qu'ils font. Et quand ils ont des résultats, ils pensent que ce sont leurs pratiques qui leur donnent des résultats. Mais non, mais c'est l'éveil de la conscience. Ouais. Amen. Tout est une question de conscience dans ce bas monde.
Et nous avons la grâce d'avoir tout en Christ. Contrairement aux autres, où ils tâtonnent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils... En fait, ils tâtonnent et ils imaginent des choses. Et quand ça tombe dedans, ça a de résultat pour eux. Et ils disent, ouais, donc notre méditation ou nos pratiques bizarres qu'ils ont là, ils parlent de développement personnel, tout ce qu'ils ont, mais c'est pas ça. C'est juste l'éveil de la conscience. Même le sorcier ou le féticheur qui va faire le dire à quelqu'un, il dit telle chose, prononce telle chose. Qu'est-ce qu'il a fait en lui? Il dit non, c'est fini, après ça c'est réglé. Qu'est-ce qu'il fait en lui? Il éveille sa conscience en fait. Je vais vous raconter une histoire. C'est dans une télé-comédie nigériale que j'ai suivi ça. Ça m'a fait rire dans le temps. Et récemment, le Saint-Esprit m'a rappelé ça. J'avais suivi ça il y a 1 an déjà. Mais récemment, le Saint-Esprit m'a rappelé ça pour m'enseigner des choses. Il m'a dit, tu vois, en fait, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la conscience. C'est une télé-comédie chrétienne, je vais dire ça comme ça, les Nigériens, dans laquelle il y a deux jeunes qui étaient venus voir un monsieur qui était immensement riche. Et ils sont venus le voir pour lui dire, mais on veut connaître ton secret. Qu'est-ce qui t'a rendu riche? Vraiment, si c'est dans une secte, dans un groupe sataniste que tu es, nous aussi, là, on veut être disciples. Donc, ils se sont agenouillés devant lui. Donc, de là, qui sont prêts. Et le monsieur l'a dit, vous êtes sûr? Ils ont dit oui. Et le monsieur est rentré dans la chambre, il est revenu avec 2 trucs. On a attaché avec un paille blanc, il a mis des trucs dessus, des plumes dessus et tout. Il lui a remis ça. Il dit, rentrez avec. Et je vous donne rendez-vous exactement dans 1 an. Dans 1 an. À la même heure, vous venez me voir. Et pendant 1 an, voici ce que vous devez faire. Vous devez rompre avec vos copines. Vous ne devez plus avoir de rapport sexuel. Vous ne devez plus faire ci. Et sur ce que je vous ai remis, chaque matin quand vous vous levez, il faut prononcer des paroles. Et il lui a dit les paroles qu'il doit prononcer. Chaque matin, n'oubliez pas, si vous ratez ça un jour, c'est fini. Et il a dit, faites ça seulement et vous allez voir, c'est fini. Et 1 an après, vous allez venir. Et les gars sont partis, on les montre. Chaque jour, ils s'appliquaient à faire ça. Ils ont pris leurs copines. Un était menuisier, l'autre vendait un peu comme ceux qui vendent les habits au bord de la voie, là, quoi, en fait. Les friperies. Et on voyait qu'au bout d'un temps, chacun de leur business a commencé par fleurir. Et ils avaient 1 an après, ils sont venus voir le monsieur. Leurs conditions étaient meilleures qu'avant. Ils étaient tout fiers de dire, oh, vraiment, c'est bien, ça a marché. Hein. Que donc maintenant, là, ils veulent maintenant passer à un autre niveau et tout. Donc maintenant, de leur dévoiler le secret. Et le monsieur dit, son secret, c'est Jésus. On dit quoi? Non, qu'il est en train de se moquer de ou quoi? Non, que c'est pas Jésus. Mais qu'il lui a remis quelque chose dans ça, là. Comment il peut dire encore Jésus? Il a dit, ok, ouvrez ce qu'il a remis. Ils ont ouvert. C'était une calebasse. Je dis une calebasse, maintenant la calebasse, il avait mis une Bible dans la calebasse. Il dit, ok. Il dit, bon, ok, d'accord. Mais, et les paroles qu'on prononçait, tout ce qu'on disait là. Il a dit, il a donné de prononcer le nom, un nom là. Et eux, dans leur tête, eux pensaient que c'était le nom d'une divinité. Or, c'était le nom de Dieu dans un dialecte du pays. C'est un peu comme ici maintenant. Si moi, par exemple, les Bariba, pour dire Dieu, ils disent Boussounon. Alors, si moi je te dis Boussounon, toi tu ne connais rien de ça à quelqu'un, tu vas penser que c'est une divinité que les gens te disent Boussounon, appelle Boussounon. Appelle-moi, c'est Dieu. Donc c'était un peu ça. Et tout ce les paroles, c'était vraiment des paroles prophétiques, c'était des déclarations et tout qu'ils disaient dans le dialecte là. Mais eux, pour eux, c'était des incantations. Mais ce sur quoi le Saint-Esprit a attiré mon attention, c'était, tu vois, en fait, quand ils sont venus la première fois chez le monsieur, ils sont partis avec une conscience. Avec la conscience que, à partir de maintenant, c'est fini, ça va marcher. Et c'est ce qu'il y a eu de résultat. Ils ont cru. Ils ont cru. Donc, on vous assure, c'est juste une question de conscience là-dessus. Ils ont cru, bêtement. Et c'est la même chose. Tout est une question de conscience. Il n'y avait rien là. Mais pour imaginer que même pendant 10 ans, si le monsieur ne l'avait pas révélé ça, ils vont toujours croire. Et gardez ça. Précieusement, dit, ah ça, attention, hein. Si quelqu'un vient pour toucher, il va dire, ne touche jamais à ça, attention. Hein.
Pourquoi? La conscience. C'est une question de conscience. Nous sommes destinés à croire à tous égards. Il faut qu'on soit conscient de ça. Qu'on vive dans cette conscience-là. Je suis le juge de Dieu. Ça, je ne vis pas là. Mais le juge croit comme le palmier. Peu importe où on me met, je crois. Mes affaires doivent prospérer à tous égards. Tout ce que mes mains touchent doit croître. Rien ne peut me limiter. Je ne connais plus ce qu'on appelle l'imitation. Pourquoi? Parce que je suis le juste. Et Dieu a dit que le juste croit comme le palmier. Il fleurit. Il fleurit. Donc je ne peux pas ternir, mais je dois fleurir. Je dois être fécond, je dois porter du fruit. Et quand on parle de fécondité, ce n'est pas seulement fruit d'entrailles, non. C'est dans tous les domaines de la vie. C'est sur tous les plans qu'on doit être fécond. Dans les affaires, dans tout ce que je fais, je dois être fécond. Et ça, ce sont les bénéfices dépendant de la grâce. Si on n'en est pas conscient, comment on va en profiter? On va donner son 82 là-dedans. TPT. 92 là. 12 là. 12 à 14 là. Et oui, regarde comme tu as fait fleurir, comme des palmiers, tous tes amants dévoués. Chacun poussant dans la victoire, debout avec force. Tu les as transplantés dans la cour céleste, où ils prospèrent devant toi. Car en ta présence, ils déborderont encore et sont oints. Même dans leur vieillesse, ils resteront frais, portant des fruits succulents et demeurant fidèlement. Donc, si j'ai compris ce que m'avait expliqué par rapport au palmier là, c'est une hérésie de dire que un enfant de Dieu, si j'ai compris, hein, selon le développement de Monsieur le palmier, c'est que le palmier ne connaît pas de saison ou encore de mauvaise saison en fait. Comment on dit que. Il n'y a pas de mauvaise saison. Voilà. Hein? Il n'y a pas de mauvaise saison. Donc pour le palmier, il n'y a pas de mauvaise saison. Oui, mais je vais. Ne te coupe pas la parole, mais je vais souligner un peu rapidement là. Tu vois, celui qui est sauvé et tout, croit en Jésus, mais à qui on enseigne qu'il y a de mauvaises saisons, va vivre les mauvaises saisons. Oui. Si on est d'accord. À cause de la conscience qu'il a. Non, mais Romains 14. Parce qu'il est dans la conscience qu'il y a mauvaise saison. Donc lui-même, déjà, il s'attend chaque année à ce qu'une mauvaise saison vienne, à ce qu'un mauvais jour vienne. Et il va voir ça. À cause de la conscience. Pas parce que Dieu, non. C'est juste sa conscience. C'est la même chose. Par exemple, aujourd'hui, toi et moi, c'est le quatrième point qu'on va aborder, la paix et le repos. Aujourd'hui, toi et moi, la conscience que nous avons de la grâce de Dieu permet à ce que les attaques de démons, tu ne vois plus rien de ça. En tout cas, moi, je ne vois plus rien de ça. Ça fait plus de 2 ans. Je ne connais plus ça. Mais avant, je sais ce que je vivais. Je sais ce que je voyais. Surtout celui que tu as enfermé pendant 10 jours, là, le démon. Je sais, je vous assure. Mais aujourd'hui, je ne vois plus ça. Pourquoi? La conscience de la grâce. Juste un jour, j'ai pris conscience de ça. On faisait les combats après, les démons venaient et tout. Mais un jour, je suis resté là. Le Seigneur, juste un passage des Écritures. Le Seigneur m'a fait comprendre une vérité de ma femme. Quand tu m'as rencontré. Et il m'a montré que tu es au-dessus de tout ça. Mais comment tu peux penser qu'ils vont encore représenter, ils vont t'attaquer? C'est pas possible. Vous n'êtes pas de la même catégorie, vous n'êtes pas au même niveau. Vous ne pouvez pas dans la même zone. Tu me dis, mais c'est un peu comme en combat de boss, il y a des gens qui sont poids plumes, il y en a qui sont poids lourds. Ce n'est pas la même catégorie, ils ne peuvent pas s'affronter. Ça ne tient pas la route. Et j'étais seul dans ma chambre le jour-là, j'ai dit, juste 1 minute, j'ai dit, hey, je viens de comprendre quelque chose. À partir d'aujourd'hui, vous et moi, on n'est pas au même niveau. Je suis bien au-dessus de vous, donc terminé. C'est pas une autre prière, 1 minute. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Il venait avant. Oui, il venait, c'était chaud. Hein? Mais on pensait que là, c'est que tu es en train d'avoir plus de grade, quoi. On pensait pourquoi? Parce que c'est la conscience. Quand la vie est une question de conscience, je vous assure. Après, libre à chacun d'accepter ou de ne pas accepter. Mais moi, je dis les choses telles qu'elles sont. La vie est une question de conscience. C'est-à-dire, tu n'es pas conscient de ce que tu dois fleurir. Tu ne vas pas fleurir. Si tu penses que non, qu'est-ce qu'on dit, non, Dieu va le faire. Non, Dieu l'a déjà fait. Dieu a fait son job. Terminé.
Mais il est important que ta conscience soit éveillée. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à éveiller la conscience. Et c'est le but des enseignements. C'est le but des partages. On échange autour de la parole pour l'éveil de la conscience. Qu'on soit conscient de la vérité de l'Évangile, afin de la vivre, afin de profiter, de jouir d'elle pleinement. Mais si on s'en prive, libre à nous. Oui. Oui, c'est ce que je disais. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise saison pour un enfant de Dieu. Puisqu'il dit que le juste pousse comme le palmier. Donc, quand le Seigneur a précisé que c'est le palmier, il sait pourquoi il a dit le palmier. J'ai beaucoup aimé. C'est un élément nouveau. Pour moi, ça veut dire que le palmier, vraiment. Avant, moi, je prenais le palmier parce que le palmier ne pousse pas vite aussi. Oui. Non, c'est sérieux. Parce que moi, le Seigneur m'avait bloqué sur ça là, il y a longtemps. Il dit palmier. De 0 à 3 ans. Le palmier n'est pas comme le manguier. Non. Tu vois donc. Et donc, c'est pour ça, ailleurs, il dit encore que en fait, celui qui a une ville bâtie sur une montagne ne peut jamais être caché et tout. En fait, voilà, que deux personnes ont construit, quelqu'un a construit sur le sable. C'est ça, quelqu'un d'autre a construit sur le roc. Sur le roc. Donc ça veut dire en fait que le Seigneur est en train de parler là encore du panier, quoi. Tu vois, c'est comme si ça peut prendre du temps, le chronos là, selon les gens. Selon les gens, on dit que pourquoi il ne porte pas de fruits. Les gens peuvent nous voir, dire que depuis là, il parle là. On ne voit rien. Le Seigneur précise que il nous fait pousser comme le palmier. Et maintenant, il m'a bien s'agit encore que le palmier a encore une particularité. Non seulement le palmier ne pousse pas vite aussi, dans le temps. Deux, le palmier, n'importe où on jette là, le palmier pousse. Donc le palmier ne connaît pas une mauvaise saison. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit aussi comprendre qu'on ne peut pas dire, par exemple, que tu traverses un désert. Le palmier ne traverse pas un désert. C'est là-bas, il pousse. C'est là-bas, mais il pousse. Il y a une particularité par rapport au palmier dont la Bible parle et dont Jésus parle. Ce n'est pas notre palmier, c'est le palmier dattier. Parce que dans leur contexte, c'est la date. C'est le palmier dattier. Le palmier dattier, pour croître, il peut prendre 10 et 20 ans pour accroître. Mais quand il croît, ça dépasse encore l'autre palmier. Quand il croît, le palmier dattier, mais quand il croît et il commence à donner des fruits, c'est parti pour plusieurs générations. C'est-à-dire, les parents qui ont planté vont partir, il est là, jusqu'au jour où quelqu'un peut décider de le couper, quoi, il est fatigué de lui. Donc il n'y a pas de palmier de rosou. Donc ça, tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, vous savez, dans la Bible, tout est, moi je pense que tous les mots que le Seigneur utilise, ça a un sens quoi. S'il a dit palmier, maintenant, le juste imagine d'accord, c'est le palmier dattier. C'est dans le que c'est pas le palmier de Cotonou. Donc, ça veut dire que ça prend 10 ans, 20 ans. Et si tu as déjà entendu 3 à 5 ans. C'est dans le désert. Et c'est dans le désert. Et c'est dans le désert encore que le palmier pousse. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire au palmier, tu traverses le désert. Le désert n'est pas un problème pour le palmier. Donc, regardez, le palmier dattier est cultivé dans le désert. Il aime le désert. C'est son environnement favori. Donc, vous voyez que si le palmier dattier aime le désert, vous voyez maintenant que le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur crée des problèmes des fois autour de nous. La situation. Non, mais non, parlons dans la parole, non. Si le Seigneur, le palmier dattier, aime le désert, et le Seigneur dit que nous on pousse comme le palmier, et que le palmier aime le désert, donc ça veut dire que le Seigneur crée des problèmes autour de nous pour que le palmier puisse pousser. Il aime ça. C'est pas un homme de paix, non? Donc c'est pas un homme de paix, il a toujours dit. Si on travaille, voilà. C'est pas un homme de paix, notre papa. Tu choques. Non, mais c'est dans les problèmes qu'il se réjouit. C'est dans les problèmes. Le monsieur dit que, ouais, si c'est quelqu'un de paix là, pourquoi il voit quelqu'un malin lui? Elle a péché, il dit non, c'est pas parce qu'on a péché. C'est parce que lui veut résoudre ça. Maintenant, non, moi je vais même loin. Regarde par exemple, Lazare n'a pas, la mort de Lazare là, c'était pas pour, Dieu a tué Lazare. Dieu avait tué Lazare. Il pouvait aller le tuer. Écoutez, attendez, vous pensez qu'en fait, c'est pas moi qui le dis, hein. On va lire. C'est Dieu qui a tué Lazare. Mais qui a la puissance de la mort? Et il a tué pour un but. Non, mais il a tué, parce que le jour où Lazare est ressuscité là,
il y a un truc qui passe, qui passe rapidement. La Bible dit que le jour-là, beaucoup crurent au Seigneur. Oui, Le jour-là, j'ai ressuscité. Il y avait des gens qui étaient même avec Jésus depuis qu'ils ne connaissaient pas en lui. c'est clair. Mais quand la fête de Lazare est sortie, parce que selon les Juifs là, Un instant, je lis le passage. On est dans Jean 11, à partir du verset 13. Pour que je vais raccourcir quoi. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, alors que ses disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Il leur dit donc clairement, Lazare est mort et je suis heureux. donc ça veut dire que c'est une situation. C'est Jean 11 combien? Jean 11, à partir du verset 12. Je vais remonter un peu quoi. Donc Jésus avait tué. Bon. Pourquoi vous... Tu es. Donc vous êtes encore dérangé. Vous êtes encore dérangé par le fait que Dieu tue. Attends, vous êtes encore dérangé par le fait que Dieu tue. Celui qui donne la vie. Attends, lui va donner la vie et quelqu'un d'autre va ôter. Attendez, lui va donner la vie et quelqu'un d'autre va ôter. Quelqu'un d'autre est plus fort que lui. Non, mais écoutez, Jusqu'à. Non, mais. Il a égorgé le gars. Vous savez, il faut qu'on soit à l'aise. Quand on parle de Jésus, c'est lui qui tue. On va aller au passage. Il y a un passage qui C'est dit lui. ça maintenant. Et c'est à cause de lui, c'est pour ça qu'il dit que nous on va pas mourir, non? Tu as tué Dieu. C'est parce que c'est lui qui tue, non? Et qui dit que nous on va pas Qui a mourir. tué Jésus à la croix? Si c'est pas lui qui tue et qui me dit que je ne vais pas mourir, j'aurais peur. Attendez, excusez-moi. Quand on parle de l'immortalité, excuse-moi. Quand on parle de l'immortalité là, on parle de l'immortalité. Si c'est pas Dieu qui tue et qui me dit que je suis immortel, il y a un problème. Ça veut dire qu'il est faux. Donc, attends, si c'est pas lui qui tue et il me dit que je suis immortel, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est parce que c'est lui qui tue et il me dit que je suis immortel que je suis dans l'assurance en fait. Écoutez, lisons ensemble. Oui. Deutéronome 32, 39. Lisons ensemble. Maintenant, voyez, c'est moi seul qui suis Dieu. Il n'existe pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et qui fait vivre, qui blesse et qui guérit. Personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Amen. Vous entendez? Dieu dit que c'est lui qui tue et qui fait vivre. Que c'est lui qui blesse et c'est encore lui qui guérit. C'est lui qui frappe et c'est lui qui soigne. En fait, mais tout ça là, Dieu le fait de manière stratégique. Il a tué Lazare pour pouvoir en fait révéler sa gloire. C'est dans la... Écoute, selon les Juifs, moi j'aurais appris que selon la culture juive là, selon eux c'est que quand quelqu'un décède, c'est comme ils disent que l'âme de la personne se promène pendant 48 heures. 48 heures. Et au-delà de 48 heures, c'est que c'est parti quoi, l'âme part. Jésus a mis 4 jours. Ça, c'était fait aussi à dessein. Pour leur dire, selon eux, dans leur tête là, l'âme de Lazare était déjà partie. C'était même plus dans les cours de... Non, selon eux, la couture juive quoi, partie. Et tout ça, il a fait ça à dessein. Et quand Lazare est sorti comme ça, les gens ont reconnu que ce monsieur-là, il a le Fils de Dieu. Donc ça veut dire que si le palmier pousse dans le désert et que le palmier aime le désert, c'est notre papa qui dit que nous poussons, il nous fait pousser comme le palmier. Il crée des situations autour de nous qui auront l'apparence désertique en fait. Mais pour nous là en réalité, c'est lui-même qui le fait quoi. Moi je voudrais donner 2 exemples. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils voulaient les libérer. Un Dieu de paix, tout puissant, viendrait dire, bon ok, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Est-ce qu'il avait besoin d'endurcir Pharaon, de créer toutes ces plaies-là? Non, de tuer toutes ces personnes-là, juste pour enlever. Jésus est né. Il met à cœur à Hérode de se mettre à tuer les enfants. Et il envoie Jésus d'abord. Les enfants qui ont été tués là. Et Jésus même, attendez, est-ce que Jésus avait besoin de fuir pour aller en Égypte avant d'être protégé? C'est pas le Dieu Tout-Puissant. Il était incapable de le protéger là, mais il envoie le Père, le truc là. Ils ont marché, allez sur. Et il reste là-bas, maintenant il dit, maintenant tout est calme, maintenant il faut partir. C'est-à-dire,
Merci. Voilà, et ça introduit parfaitement le point que je voulais aborder en ce qui concerne le message du jour, en ce qui concerne la conscience. En fait, ici, le Seigneur nous a enseigné en ce qui concerne la souveraineté de Dieu. Et on a cru hier comprendre ce que c'est que la souveraineté de Dieu. Mais quand il s'agissait aujourd'hui de dire que Dieu tue, vous voyez comment on était bloqué. C'est-à-dire, on était bloqué à ce niveau pensant que Dieu ne peut pas tuer. Ça veut dire quoi? On a limité la souveraineté de Dieu. Donc ce qui va, ça capte parfaitement le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Puisque hier, tu pouvais dire, ok, non, la souveraineté de Dieu, c'est bon, c'est la souveraineté de Dieu. Mais voilà, on est allé un peu à un niveau plus supérieur, exposant notre Père aimant qui tue, et tu dis non, Dieu ne tue pas. Donc, on a réellement besoin de laisser le Seigneur nous amener en profondeur. Et ce qui me plaît dans ça, quand on parle de la conscience de la grâce, je suis très à l'aise avec le fait que ce n'est pas nous qui faisons. Et c'est ce que je demandais, mais est-ce que la révélation de Dieu m'incombe en fait? C'est-à-dire, il se révèle à qui il veut, si dans sa grâce et dans sa souveraineté, cela lui a plu de se révéler à nous en ce qui concerne le pan de la justice et nous conduisant là où nous conduisons. Amen. C'est tout ce que je veux dire. Par rapport au Dieu qui tue, parce que il y a longtemps, moi, je parlais avec des gens, je vois que les gens sont dérangés par rapport à ça. Il y a longtemps, quand je disais que mon père tue, je parlais même de ça dans la semaine, et j'ai dit à un juge que mon père tue des gens, pour moi, il dit arrête ton truc là. En réalité, le peuple hébreu était un peuple heureux et écrasait les gens parce qu'ils croyaient en un Dieu qui tuait tout le monde pour eux et qui les protégeait eux. Lisez bien les Écritures, vous voyez que eux, ils croyaient en un Dieu que toi, il va te tuer pour lui, même si tu as raison devant lui. C'est en ce Dieu-là qu'ils croyaient. Sinon, au nom de quoi, regardez, les gars se lèvent, ils veulent traverser, ils veulent aller se rendre. D'abord, quand on parle de Dieu qui est bon, qui ne tue pas les gens, vous savez que Dieu qui avait un chemin plus court, si vous étudiez les cas, vous pouvez prendre le peuple et amener à Canaan rapidement, sans tuer personne. Maintenant, il fait le détour et il va ravager tous les peuples qui sont sur le parcours. Il en fait quoi? Le gars avait envie du sang. Il voulait. Je vois, il fait ça. Non, vous savez, hein. Écoutez, Dieu avait envie de faire. Non, laissez-moi dire les choses correctement. Dieu avait envie de faire couler du sang. Parce que quand tu envoies un peuple dans une ville ou dans un pays et tu leur dis dévouer pour tout pas interdit, vous savez ce que ça veut dire? Il s'agit de tuer les femmes enceintes, de tuer les bébés, de tuer la femme qui est en travail, en accouchement. Vous voyez comment c'est choquant. Alors qu'en période de guerre, même les États ont des lois où on ne bombarde pas les hôpitaux, on ne bombarde pas les personnes vulnérables. Donc Dieu, lui, ne respecte pas cette règle. Il vient dire, vous voyez cette ville-là, dévouez tout pas interdit. Je ne veux même pas voir femmes enceintes, enfants, bébés, tuer tout le monde et continuer votre chemin. Et vous allez constater, chaque fois quand il dit tuer tout le monde là, vous pensez que c'est les Israéliens qui tuaient les gens. Quand vous étudiez l'histoire, c'est dit que les Israéliens n'avaient même pas d'armes. Ils n'avaient pas d'armes pour combattre. Les peuples qui traversaient étaient plus armés qu'eux. Ils venaient même avec des bâtons, des trucs, ils n'étaient pas armés. En réalité, c'est le gars même qui se met en action, qui tuait les gars proprement et bien. Et après, il les fait passer. Et il dit que ce peuple-là, l'iniquité n'est pas encore montée à son côté, il voulait tuer les Moabites pour qu'il les ravage, donc il atteint un peu. Qui fait monter l'iniquité? Donc comprenons une chose. Quand il dit dans les Écritures que je donne l'Égypte pour toi, je lis l'Éthiopie pour toi, les gens sont gênés que Dieu décapite quelqu'un pour te faire asseoir à sa place. Pourquoi tu seras gêné par ça? L'Hébreu n'est pas gêné par ça. Il croit fermement ce que Dieu tue l'autre là pour le mettre à sa place. Il croit fermement à ça et il est à l'aise. Il parle avec toi et tu entends l'arrogance avec laquelle il te parle. Quand tu cohabites avec les Hébreux et il te parle de Jéhovah. Non, mais oui, c'est ça. Il en parle avec arrogance et il dit que Dieu tue les gens pour lui. Et il en est conscient pleinement. Donc, quand le peuple de Dieu, Dieu
décapite les gens pour nous et nous fait asseoir à leur place. C'est comme ça. Et tu seras gêné par le fait qu'il y a la mort. Dieu n'est pas gêné par la mort. Et pour finir, je disais à quelqu'un la dernière fois, même mon Dieu va plus loin. Il tue les gens, il prend leur femme et donne à celui qui lui plaît. Il a tué là-bas, il a pris Abigail, il a donné à David. Il fait ça aujourd'hui, la Bible a dit que c'est quel Dieu ça? Il casse même, bon, il fracasse même les trucs des gens. Bon, je me tais, ça va, je ne vais pas. En fait, vous savez, il y a un témoignage même d'un juste au milieu de nous que moi je vais donner par rapport à ça. Donner ici, il est ici, au milieu de nous. Le juste a eu un dossier. Bon, je vais faire pour rapport à l'histoire. Il avait un employé à la maison. Et l'employé en question, un jour, son patron est rentré, et puis c'est un chauffeur. Et le gars a pour l'habitude de rentrer chez lui à 18h. Donc il venait de ramener sa femme à la maison. Et son patron voulait, en fait, elle sortir avec la moto. Et le temps de rentrer, il s'est fait blesser sérieusement par la béquille, quoi. Voilà. Donc ça a blessé le sang, c'est clair comme ça. Et il a supplié pour dire, amène-moi rapidement à l'hôpital, que il me fait soigner et tout. Le gars dit non, mais qu'il est 18h, que lui va rentrer. Il ne peut pas attendre et tout. Aïe, tu me vois dans le sang comme ça, il dit non, non, qu'il est l'heure, qu'il va rentrer. Et il est parti. Et en tout cas, il s'est débrouillé pour aller à l'hôpital, pour aller se faire soigner et tout. Le lendemain, le gars est venu au boulot. On lui dit, laisse le boulot. En fait, renvoie, c'est fini comme ça. On le renvoie. Il va parce qu'il a un oncle. Il a un oncle qui est un avocat connu de ce pays-là. Il allait toucher l'oncle. Et l'oncle a amené l'affaire au tribunal. Ce qu'on dit là dans l'amusement, l'affaire partie au tribunal, ils ont tranché dans la foulée comme ça. Et ils ont ordonné à ce que le juge lui doit payer maintenant un montant de moins 3 millions ou 4 millions au gars pour dommages. Donc il n'a pas accepté. Comme il n'a pas accepté là, ils ont assigné un huissier par rapport à ça, avec la décision, et ils ont mis la main sur son compte, un de ses comptes bancaires, sur la décision du tribunal, donc à la hauteur du montant. C'est-à-dire que si tu as 10 millions sur le compte, tu peux me dépenser jusqu'à venir à moins de 4 millions pour le gars. Et donc, c'est comme ça. Le compte est comme ça, il a refusé de payer aussi. Donc, il doit attendre un délai maintenant pour prélever ça directement du compte. Dans la foulée seulement, la banque a réinstallé son système de... En fait, ils ont tout leur système informatique. Donc, en voulant réinstaller le système-là, ils ont enlevé la sommation sans le savoir. Et dans la foulée, lui, il est parti encore, il est tombé sur son compte, il a vérifié quoi. Il a vu qu'il n'y a pas de sommation. Il a vidé tout le compte d'abord. Quand il a vidé tout le compte, on va aller mettre l'argent ailleurs. Donc, on est pas comme ça. L'huissier qui est sur le dossier, pan, est mort. Écoutez, l'huissier est mort. Quand le juge a appris que l'huissier est mort, j'ai dit, hé papa, vous savez, honnêtement, pour qu'on soit relax avec ça, Dieu a tué l'huissier. Ah, et l'affaire est restée comme ça. C'est fini, hein. Depuis des années, le compte est libre maintenant. Le gars n'a pas eu les 3 millions. Et l'oncle, j'ai dit, l'oncle là, Jésus a dit, il n'a qu'à faire attention qu'il ne revienne jamais sur le dossier. Parce que si jamais l'oncle avocat ramène ça, papa risque de le tuer aussi. Non mais, hein? Tu as dans ce cas, il va mourir. Parce que ce qui se passe là, notre papa est capable. C'est une question de conscience. Vous voyez, on dit qu'on comprend la grâce, hein, mais là on est dérangé par... Je voulais renchérir, parce que comme on est en plein dedans, on ne parlait pas de ces sujets choquants là. Vous savez, notre papa là, quand la tête de quelqu'un ne lui plaît pas, il a envie de le tuer. Il crée un dossier, il le met dedans, il le convainc d'aller s'attaquer à quelqu'un qu'il ne doit pas. Et il élimine. Vous savez, je parlais avec moi aussi de ça. Vous savez que les enfants d'Élie, le sacrificateur là, on a dit qu'ils ont désobéi à leur père. Et Dieu les a tués ou bien? Mais à Élie, la Bible dit que Dieu voulait les tuer, aussi il les pousse à désobéir à leur père. Il avait résolu de les tuer. C'était son plan quoi. Quand il voulait les tuer, que Dieu avait résolu de les tuer. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il trouve un sujet pour dire que c'est légal de les tuer.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les pousse à désobéir à leur père. Parce que la même chose qu'ils ont faite, C'est la loi. David a fait ça, mais il a acclamé Il a David. acclamé ça. Dans Matthieu 12, Jésus Donc, vient comprenez que citer ce que David a fait, c'est la même chose que Jésus. notre papa, quand il s'agit de lui, il n'est pas il est un père. Merci. Chaque fois, les gens disent que Quand on c'est parle d'impartialité, Dieu est juste. Il est juste selon sa justice. Merci. À lui. Pas selon que, l'interprétation. dans cette affaire, c'est moi qui dois C'est pas pour avoir faire du clair, raison. mais bon. L'autre ne doit pas avoir raison là. Lui, il connaît absolument pas ça. Sinon, comment tu vas remettre la femme d'Abraham à Abimelech? Le gars n'a rien fait, il a menti même. Et tu dépouilles encore le gars, tu prends ça à Michel, tu donnes à Abraham. Abraham. Et le gars veut, la nuit où le gars veut toucher, Il va le tuer. le gars donne la dot, hein. Donc il avait le droit de toucher. La nuit, il voulait toucher là. Non, non seulement ça, il a frappé de maladie. Hein. Dieu a frappé Abimelech de maladie. Et puis après, maintenant, il a remis la dot à Abraham. Abraham a pris la dot. Abraham a dit, avec sa parole, c'est ma soeur. Il a dit, c'est bon, prends la dot, je la récupère, on part. Et il a amené la femme à la maison. La nuit, le gars veut toucher. Dieu lui dit, si jamais tu la touches. Et puis, non seulement, il n'a pas juste dit, hein. Il a parlé, puis il a agi. Dieu ne te dit pas, ne la touche pas. Dieu t'empêche de la toucher. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne dit pas, les gens lui disent, lève-toi et fais. Non, il te fait faire. Et le lendemain, il dit encore à Abimelech, va voir Abraham, qui a pris la dot là, qui a menti là, de prier pour toi, parce qu'il est un prophète. Et c'est Abraham qui a encore prié pour lui, avec la dot dans sa poche. Il a prié encore pour lui, pour qu'Abimelech soit guéri. Et ils ont donné maintenant beaucoup plus à la femme d'Abraham. Et le gars est parti, le gars dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme? Il dit, non, la dot gâte ça, hein. Mais je vais ajouter encore des choses. En fait, est-ce que Dieu avait besoin de faire tout ça avant de prendre les biens d'Abimelech pour donner à Abraham? En fait, c'est la voie qu'il a choisie. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens que Dieu a envie de corriger, de frapper des fois. Dieu les amène à avoir des problèmes avec quelqu'un parmi nous. Non, avec moi. Avec quelqu'un parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il dit en fait que quiconque te touche, quiconque nous touche là, touche à la prunelle de ses yeux. Donc, c'est comme Dieu, c'est que des fois ses yeux le grattent. Et il dit que quelqu'un de cas touché, quelqu'un de cas amené qu'on doit toucher. C'est ça il fait. Il pousse les gens à te toucher. Et quand on te touche, il dit yes. C'est bien. Il frappe. Non, mais c'est sérieux. Des fois, tu te demandes, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Tu vas voir la personne commence à t'attaquer d'une manière là. En fait, honnêtement, des fois, quand Jésus disait, Père, pardonne-le, tout ça, c'est sincère quoi. Parce qu'il sait que ce que tu fais là, tu réponds que quand on le toucher, alors il te dit, il va te frapper en fait. C'est pas moi, mais il va te frapper. Dernier exemple dans la Bible, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez qu'au soir de la vie de David a dit, si vous lisez les dernières paroles, David a dit à Salomon de tuer tel. Il a donné une liste, tu dois tous les tuer. Au début, avant quand je lisais ça, je disais, mais comment un père en partant m'a dit à son fils, tu as vu tel, tu dois le tuer, tel, tu dois le tuer, tel. C'est quel genre de père ça? En réalité, quand vous lisez l'histoire, vous verrez que c'est des gens qui étaient ces généraux, mais par exemple, je crois que c'est Eliab, mais il a un nom là. Oui. Un gars qui a été général de David. Oui. Qui a fait les guerres pour lui et qui a gagné beaucoup pour lui. Un gars, un Le sanguinaire. gars juste désobéi à un ordre de David. Vous savez que David n'a pas digéré ça. C'est le gars qui a tué son fils Absalom. Quoi. Il a tué Absalom. Oui. David a dit ok, on est ensemble. Il a continué jusqu'à la fin de sa vie. Mais quand David partait, David a dit tu dois le garder. Tu dois le tuer pour moi. Il dit comment tu peux faire ça? Et Dieu a mis le cachet dessus et il les a tués tous. Salomon les a tués un à un. Et mieux, c'est ça qui choque. Hein. Il a tué jusqu'à tuer son frère. Jusqu'à son frère. Pour affaire de femme soudanique. Et donc c'est pour ça que nous comprenons pourquoi Dieu a établi à Don ici et il écrase les gens pour que le règne s'affermisse. C'est comme ça. Vous voyez un peu, là, on est un peu dérangé quand le curseur est poussé un peu plus loin. À cause du niveau de conscience de la grâce. Pourquoi on a compris la grâce mieux que beaucoup de personnes. Moi, je ne veux pas le suivre. On pense avoir compris la grâce mieux que Soyons beaucoup de sincères, personnes. si ce n'est pas lui qui tue, moi je ne veux pas le suivre. Parce que
C'est vrai. Je suis rassuré sachant que c'est lui qui tue. Donc je suis du côté du gagnant. Je suis du côté de celui qui tue. Mais si c'est pas lui, fait qu'on n'a pas peur lui doit me protéger contre celui qui tue, ça veut dire qu'à un moment donné, il peut faillir. En fait, beaucoup ont encore la conscience que Dieu nous protège contre celui qui tue. Oui, C'est c'est ça. qui est dangereux. Ce qui est dangereux en fait. Ça veut dire qu'il peut faillir. Tu es plus en paix. Mais Je suis détendu. les prières aujourd'hui, la plupart, quand, par exemple, un chrétien, par qu'est-ce qu'on dit souvent? Que le diable a frappé. Le diable a frappé. Écoutez, ça là, qui est en train de recevoir la gloire? C'est le diable qui reçoit la gloire. Ça veut dire que Ça veut dire que le diable le diable est capable de tuer quelqu'un sans que Dieu ne soit au courant, quoi. Il dit, ah, oh, le monsieur a créé le diable pour qu'on l'accuse. Il a créé le diable, pourquoi on l'accuse? Dieu a créé Satan pour ça, pour qu'on parle mal de lui chaque fois. Pourquoi on l'accuse? Donc, en fait, Satan est chez lui, Dieu doit bien. Ça. En fait, c'est ce qu'il le gère, en fait. Attendez, si le diable peut imaginer et penser faire quelque chose qui va être une surprise pour Dieu, comment est-ce qu'on va être rassuré pour être avec ce Dieu? Non, ça veut dire que Dieu n'est Si Satan, lui, va penser dans sa chambre pour dire, bon, qui va à Ouida, qui va aller dire, est-ce que tu vas à Ouida, et Dieu ne va pas être au courant. Et Satan va aller à Ouida, gérer, et ça n'est pas que Dieu aussi va être, Dieu aussi va apprendre ça. Je ne le suis pas. Je vais attendre quand ils vont finir leur combat, celui qui va vaincre. Je vais confesser cette personne-là. Je vais attendre quand ils vont finir, je vais confesser celui qui va vaincre. Le Dieu qui connaît la paix avant le commencement. Le Dieu qui a dit que, en fait, que tous les esprits là sont des créatures. Que c'est lui seul qui est le créateur. Le Père des esprits. Il est le Père des esprits. Ce Dieu-là va laisser quelqu'un d'autre avoir le pouvoir de tuer. Amen. C'est pas possible. Je vais nous dire quelque chose qui va être peut-être une profondeur de révélation de la grâce. On connaît tout ce passage dans l'Apocalypse où Jésus se présente à l'apôtre Jean et il dit qu'il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Quand il dit qu'il est le premier et le dernier, ça signifie en fait, dans toute situation de la vie, dans tout ce qui se passe sur la terre, c'est lui l'initiateur. Et c'est lui qui finit ça. Il est alpha, oméga, premier et dernier. Donc tout commence par lui, de son initiative personnelle. C'est lui qui initie toutes choses. Que l'on soit ici aujourd'hui, c'est lui le premier. C'est lui qui a initié ça. L'heure à laquelle on va finir, comment on va finir ça? C'est lui qui va finir ça. C'est lui la fin. C'est ça en fait. Le sens de alpha oméga. On cite souvent dit, oh oui, dans l'adoration de Dieu, alpha oméga. Sans comprendre ce que ça signifie. Il est l'initiateur de toutes choses. Que ton corps soit malade, que tu n'aies pas un franc en poche, il est l'initiateur de ça. Et il sait pourquoi. Mais en initiant ça, ce n'est pas que c'est une fin en soi. Non, il est le dernier. Ça veut dire qu'il y a une fin. Il y a une finalité qui doit venir. Et dans ce processus, il nous emmène à grandir dans la conscience de sa grâce. C'est ça en fait. Mais c'est lui qui a initié. Et c'est lui qui va finir. Wow. Amen. Toutes choses. Et ça peut même aux yeux de Dieu, quand on parle de tuer, mourir, mort, ça n'a pas de sens. Dieu ne raisonne pas en termes de mort, en termes de tuer. Il reprend ce qu'il a mis. Il a tué. La chose est à moi. Hein? Si quelque chose à moi, je dépose ça ici. Et je pars, je peux revenir prendre ma chose et partir. Ou bien. C'est volé. Est-ce que j'ai volé ça? Est-ce que j'ai tué? Je suis venu reprendre ce qui est à moi. Donc, toutes les créatures, les hommes sont à lui, non? Qui les a créés? Comment on peut traiter de tueur celui qui a créé sa chose? Non, mais c'est parce que peut-être les gens pensent que quand les gens quittent, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs. Alors que non. C'est lui le boss. C'est sa chose. Tout lui appartient. Quand on dit les seigneurs là, en fait, c'est là où je trouve il est important qu'on aille en profondeur dans la révélation de la grâce pour être conscient de cette grâce-là. Parce qu'on dit beaucoup d'appellations, beaucoup de choses sans comprendre le sens. Quand on dit il est Seigneur, Seigneur veut dire quoi? Tout lui appartient. Alors, vous êtes à Christ. ça veut dire tout lui appartient. Ça veut dire le diable même lui appartient. Probablement. Ça me choquer. Le diable même lui appartient.
Mais qui a autorisé Satan à attaquer Job? Le diable même lui appartient, les démons lui appartiennent. 3, 23. Tout lui appartient, toute âme lui appartient. Donc, il est libre d'en disposer comme il veut. Il est libre d'en disposer comme il veut. 1 Corinthiens 3. Sans avoir à rendre compte à personne. Et c'est ça la définition exacte de la souveraineté de Dieu. Parce que souveraineté veut dire, celui qui est souverain, ça veut dire qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, sans avoir à rendre compte à personne. Et c'est ce que Dieu est. Si on est gêné par certaines terminologies, alors même, nous-mêmes, c'est comme si on est un peu hypocrite en fait. Dans le sens où, est-ce que vous savez que beaucoup de personnes nous voient aujourd'hui vont dire, mais Dieu est injuste. Parce que comment on peut dire d'un Dieu? Comment un Dieu peut dire? Il peut dire que il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. C'est ça. D'accord? Il a fait tous les hommes. Et Paul l'a dit dans Romains 3, je crois, où Paul en parlait, où Paul disait maintenant, est-ce qu'on va traiter Dieu d'injuste? Parce que on sait que même le mal que je fais, ça ne vient pas de moi, mais c'est lui-même qui m'a poussé à faire le mal. Et il me pousse à faire le mal, et après, derrière, il vient encore dire que pourquoi tu as fait le mal? Je dis, mais c'est comme si, mais je n'ai rien fait, c'est pas ma faute, c'est toi-même qui m'as poussé à faire la chose. Ça dit de moi-même, je ne voulais pas faire, je ne pouvais pas faire. Mais c'est toi qui m'as donné le pouvoir, parce que la Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Comment on comprend ces passages-là? C'est lui qui produit en nous le vouloir. Donc, le vouloir mentir, c'est lui qui a produit ça en toi. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, ce que tu fais, c'est lui qui a produit ça en toi. Et oui, je dis, mais si c'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire, là, comment après il peut encore venir me dire, mais pourquoi j'ai fait telle chose? C'est quoi Qui ça? es-tu pour condamner? Et c'est là où Paul dit, mais qui es-tu toi, homme, pour condamner Dieu? Pour juger Dieu, il dit, mais si on amène Dieu au tribunal, mais Dieu sera toujours gagnant. Et l'homme sera menteur. C'est ce que Paul a dit. Non, ça c'est... Et c'est ça le sens de la grâce. Oui. Et c'est ça le sens de la grâce. Il est important qu'on comprenne ces vérités-là. Qu'on les C'est accepte répété. afin de vraiment jouir de la grâce. Sinon, je vous assure, on sera juste en superficialité. La jouissance de la grâce qu'on aura juste être superficielle. Non. Il y a une profondeur. Il y a une profondeur de la grâce dont on doit jouir. Et ça passe par la conscience qu'on a de cette grâce. D'accord? En tout, c'est Dieu. Et c'est lui qui fait tout. Et il le fait pour notre profit, pour qu'on puisse jouir de ses bienfaits. Je lis 1 Corinthiens 3, verset 22, bon, disons 22 à 23. 22 à 23. Il dit, Quelle version? répétez. Tout a été donné pour vous. Que ce soit Paul ou Apollos ou Pierre le rocher, que ce soit le monde ou la vie ou la mort, que ce soit le présent ou l'avenir, tout vous appartient. Et maintenant, vous êtes unis au Messie qui est uni à Dieu. On va te laisser le 22. Le 22. Bon. Alors, ne soyez pas fiers de votre allégeance à un quelconque leader humain. Je relis. Alors, ne soyez pas fiers de votre allégeance C'est pourquoi tu avais laissé. à un quelconque leader humain. Ne soyez pas fiers. Vous comprenez? Alléluia. Car en réalité, vous avez déjà tout. Tout a été donné pour vous. Que ce soit Paul ou Apollos ou Pierre. Les gens hommes de Dieu. Ils ont donné pour vous quoi? La Bible dit que, attendez, la Bible dit que tout a été donné pour vous. Que ce soit tous ceux-là, tous ces leaders humains-là. Et il dit que ce soit le monde, la vie ou la mort, que ce soit le présent, tout vous appartient. En fait, Les bishops vous appartiennent.
faut qu'on soit sincère, non, c'est ce que je dis, non. C'est ce que la Bible dit. Ils nous appartiennent. Donc en fait, ce que moi je voulais ressortir même avant que ça ne passe, quelqu'un leader humain, c'est que même la mort nous appartient. C'est-à-dire qu'on a le contrôle sur la mort. Amen. Par notre union avec le Christ. Amen. Qui lui-même est uni à Dieu. Moi, il veut Donc, honnêtement, Il dit à Jean que voici, j'étais mort, maintenant je suis vivant, je détiens la clé du séjour de la mort. La clé de la mort, et la du clé du séjour. séjour des morts. Et on dit que nous sommes son corps. Donc qui détient? Non, mais moi, en fait, c'est nous. les gars, il y a eu un moment où moi, j'ai traversé une situation là, je disais tout à l'heure, et d'affaire de quelqu'un, j'ai perdu quelqu'un de cher qui m'avait fait mal. Et dans la foulée là, tu peux entendre tout le monde, les gens t'appelaient des histoires de Satan, fait ci, tout ça, oui, Seigneur. Et je me suis arrêté un jour et dit Jésus, maintenant, soit c'est quoi ce que je lis là, soit ce n'est pas ça, et que je me trompe. Mais gloire te soit rendue parce que tu me rends conscient que c'est ça. Seigneur, tu m'as dit que c'est toi qui tiens la clé de la mort. C'est dans ta main. La clé du séjour des morts, c'est dans ta main. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux que moi je rentre quelqu'un d'autre qui n'a pas la clé et la clé et le séjour dans sa main là, responsable du départ de quelqu'un? Il a passé ça. Il dit, la personne a pris la clé chez toi. Mais c'est chose sincère. C'est toi qui as la clé de la mort. La clé du séjour des morts, c'est encore avec toi. Donc en réalité, c'est toi. Je ne peux pas les garder, c'est toi. C'est toi, c'est tout. Et c'est lui. Regarde, c'est lui qui tue. D'accord. Et dans la vie. Amen. Ah, vous même la forme. Je peux Mais te vous même la forme. le C'est celui qui tue qui ressuscite. Merci. Tu n'as pas tué, tu vas ressusciter. Je prie que le Saint-Esprit nous fasse digérer ça. Amen. Mais, C'est lourd. nous fasse digérer ça. On continue un point avancé. Non, c'est bon, tout est fini. Depuis des vies, voilà. Qui nous permet, la conscience de la grâce nous permet aussi de pouvoir vivre le miraculeux au quotidien. Vivre le miraculeux au quotidien. Dans Luc 1, verset 28, on voit l'ange Gabriel se présenter à Marie et lui dit qu'une grâce exceptionnelle, particulière lui a été faite. Elle a accepté cette vérité-là et elle a vécu dans la conscience de cette vérité. Conséquence, le miraculeux est venu. Et le miraculeux, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus sans une semence d'homme. Parce que ça, c'est un miracle. Ça ne s'était jamais produit en Israël. Une femme, parce que la grâce, c'était pas que Marie soit vierge. Non, à l'époque, en Israël, toutes les jeunes filles étaient vierges. Elle n'était pas la seule. Toutes les, donc, ce n'était pas une particularité en fait. Contrairement à ce que les catholiques disent aujourd'hui que la Vierge Marie, et c'est plutôt sa virginité là que eux ils adorent, ils font l'éloge de ça. Non, la virginité de Marie n'est rien d'exceptionnel, non. C'était la normale, c'est pas comme aujourd'hui où c'est devenu une exception. Mais à l'époque, c'était normal. Oui, sérieux. Et la loi juive était claire. La loi juive était claire. Toutes les jeunes filles doivent être vierges. Pas ça. Comment les femmes peuvent dire ça? J'ai rien dit, on continue. Comment les femmes peuvent dire ça? Tu as entendu quelque chose? C'est la Bible. On est à l'aise. C'est pas aujourd'hui que les deux. Aujourd'hui, c'est devenu une exception. Pas ça. Continue le message. Continue le message. Laisse seulement continuer le message. Non, mais il faut contextualiser les choses. Oui, Parce qu'à l'époque, à 13 ans, à 15 ans, déjà, Exact. les femmes étaient mariées. tout à fait. Oui, oui. Aujourd'hui, à 30 ans, les femmes vont toujours Oui, célibataires. oui. Et Parce que, aujourd'hui, l'espérance de vie est beaucoup plus prolongée c'est que ça. l'espérance Oui. de vie à l'époque. C'est ça. Je vais dire quelque chose qui va choquer peut-être. Il faut écouter la sœur. Oui. Non, je ne suis pas même d'accord. Je vais dire quelque chose sur ce point qui va choquer peut-être. Est-ce qu'on est prêt à ça? Nous, on n'est pas pour sur la virginité là. Hein? Non, la virginité. Quand Non, ça ne nous dérange on pas. passe l'histoire de Marie,
Les érudits de la Bible disent que Marie avait 14 ans, autour de 14 ans, quand elle a conçu Jésus. Non, le monsieur l'a élevé. Quel a raison. Attends. Non, attends. En fait, à l'époque, Pédo. je dis à cette époque-là, Joli. à cette époque, tu as vécu longtemps. Parce que 5 filles ont été tuées à l'époque. Ça, c'est viol. Donc à l'époque, les gens se mariaient tôt, faisaient des enfants tôt et en général mouraient tôt. I believe I can fly. 14 ans. Ouais. Excusez-moi. Prêchez, Zanine.